Béni soit le Seigneur de gloire, notre Père et notre Dieu, lui qui nous a encore donné la santé, la vie, pour pouvoir, n'est-ce pas, les servir encore sous ce soleil, sur cette terre des humains. Et je vous salue en même temps, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui depuis un moment vous suivez, n'est-ce pas, cet enseignement sur le salut des âmes. Non seulement vous, mais tous ceux qui, peut-être dans les jours, les mois, les semaines à venir, auront l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir suivre cet enseignement. Je vous salue également. Et j'ai pris que le Seigneur vous aide à comprendre encore cet enseignement. Comme nous l'avions dit, nous parlons sur le salut des âmes. Je ne saurais pas me répéter sur ce qui a été déjà dit, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'enregistrement. Mais la dernière séance, je vais dire la troisième séance, nous étions arrivés au niveau où le Seigneur lui-même devrait venir sauver, n'est-ce pas, au travers un corps que nous avons appelé le corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, comme le dit Jean-Baptiste, qu'il avait présenté, n'est-ce pas, voici l'agneau de Dieu, voilà l'agneau de Dieu. Tout cela, nous avions expliqué. Et donc, aujourd'hui, nous revenons sur le même sujet, mais, n'est-ce pas, donner encore les quelques éléments ou explications pour que, n'est-ce pas, vous puissiez encore comprendre et vous soyez enracinés, n'est-ce pas, par rapport à cet enseignement. Alors, nous précisons que Dieu lui-même devrait venir sauver, et ce Dieu-là, c'est l'agneau de Dieu qui était venu dans le monde. Alors, avant que cet agneau ne vienne dans le monde, Dieu, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, commençait déjà à l'annoncer. Donc, l'agneau n'est pas venu au monde de manière brutale ou encore de manière surprenante. Non. Dieu, au travers l'ancienne alliance, au travers les Écritures, je veux dire les anciennes Écritures, il parlait déjà de la venue de cet agneau qui devrait sauver, n'est-ce pas, l'humanité entière. Sans pour autant vous faire savoir ce que vous connaissez déjà, que cet agneau, c'était le Seigneur lui-même. Mais au travers les écrits de la Bible, Dieu annonçait déjà ce salut-là. Mais comment? Par la vie de certaines personnes ou personnages bibliques que Dieu s'était choisi lui-même pour préfigurer, n'est-ce pas, ces messages, pour annoncer ces messages. C'est-à-dire que il y a des personnages de la Bible dont leur vie préfigurait la venue, la mission et, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Il y a des écrits, il y a même des symboles, des actes symboliques qui attestaient d'avance, qui présageaient la venue de cet agneau. C'est ainsi que aujourd'hui nous allons, par la grâce de Dieu, étudier, n'est-ce pas, les quelques passages bibliques pour que vous compreniez comment est-ce que Dieu a fonctionné avant la venue, n'est-ce pas, de cet agneau-là
qu'il a annoncé depuis les Saintes Écritures. Sans plus tarder, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 15 et à partir, n'est-ce pas, du verset 1 à 3. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il dit que Christ, bon, au début, il nous parle comment est-ce que nous devons garder l'évangile si seulement nous le retenons tel que nous l'avons reçu. Et il vient expliquer que cet évangile qu'il a annoncé, n'est-ce pas, c'était par rapport, n'est-ce pas, à la mort de Christ qui était annoncé selon les Écritures. Et là, il atteste que le Seigneur était mort selon les Écritures. C'est-à-dire, les Écritures annonçaient déjà la mort de cet agneau de Dieu, de Jésus-Christ. Ce n'est pas par les épîtres ou encore par, je ne sais pas, un individu quelconque que nous avons appris et qu'il a été annoncé, premièrement, n'est-ce pas, la mort du Seigneur. Mais cette mort a été annoncée premièrement dans l'ancienne alliance, avant même que le Seigneur ne vienne, avant même que les apôtres, n'est-ce pas, ne nous l'annoncent par leurs écrits. Donc cette mort était déjà annoncée bien avant. Mais quelles sont ces écritures-là? Je vais expliquer. Luc chapitre 24, le verset 44 à verset 46. Luc 24, 44 à 46. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais alors que j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Vous comprenez ici que le Seigneur lui-même, après sa mort devant ses disciples, les 11, il explique que dans les Écritures, il était déjà annoncé que le Christ viendrait et souffrirait. Et il finirait par mourir. Et ressusciterait le troisième jour. Alors, il est en train d'expliquer à ses disciples, mais il touche la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ça veut dire que dans la loi de Moïse, la Bible nous annonce la mort du Seigneur. Dans les prophètes, il y a des messages qui annoncent la mort du Seigneur. Dans le psaume, il y a des messages qui annoncent la mort du Seigneur. Non seulement la mort, mais aussi sa résurrection et la gloire, n'est-ce pas, qui serait suivie après sa mort. Parce que quand Jésus prêchait, il ne prêchait pas autre chose. Il lisait, n'est-ce pas,
les rouleaux, les Torahs. Il lisait les Torahs pour expliquer, n'est-ce pas, pour annoncer son évangile. Donc, dans l'ancienne alliance, l'évangile était déjà annoncé, mais de manière codée, dans un langage énigmatique, dans un langage symbolique, dans un langage allégorique. Et il faut maintenant que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, nous aider avec le Saint-Esprit pour comprendre cela. Voilà pourquoi le Seigneur leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, allais-je dire. C'est-à-dire, tant que l'esprit est fermé, tant que les yeux sont fermés, d'ailleurs la Bible dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, Dieu ne vous a pas donné les oreilles pour entendre, ni les yeux pour voir. Donc Israël était aveuglé, il ne pouvait pas comprendre ces choses. Mais le Seigneur vient donner les yeux à ses disciples. Il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Pour comprendre ce que l'ancienne alliance explique par rapport, n'est-ce pas, à sa mort. Pour leur faire comprendre que cette mort que vous venez de constater et cette résurrection n'est pas quelque chose d'hasard. Il a déjà été annoncé dans les prophètes, la loi de Moïse et les psaumes. Voilà pourquoi Paul dit, cet évangile qui vous est annoncé aujourd'hui, leur a été aussi annoncé, mais de manière codée bien sûr. Voilà pourquoi nous allons essayer, par la grâce de Dieu, décoder les quelques, parce qu'il y en a tellement beaucoup, mais je vais prendre quelques points essentiels pour que vous compreniez, n'est-ce pas, que la mort, la résurrection de Christ a été annoncée, n'est-ce pas, depuis l'ancienne alliance. Dans la loi de Moïse, premièrement, je vais lire Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Nous allons lire l'Écriture. Hébreux chapitre, j'allais dire Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ entrant dans ce monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc ici, l'écrivain est en train de nous montrer que dans la loi de Moïse, comme le Seigneur l'a dit dans Luc chapitre 24, verset 44 à 46, que le Seigneur s'est mis à leur expliquer ce qui était écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes par rapport à sa mort et sa résurrection. Et là, on nous montre là qu'il n'a agréé ni holocauste, ni sacrifice. Mais il lui a formé un corps. Ça veut dire que lorsqu'on donnait des sacrifices, les holocaustes, les sacrifices de culpabilité, n'importe quel autre sacrifice que Israël donnait lors de l'ancienne alliance, toutes ces cérémonies ne présageaient que la réalité de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui devrait nous sauver, n'est-ce pas, du péché.
Donc, tous ces holocaustes-là n'étaient que l'image. Tous ces sacrifices n'étaient que les images de la personne de Jésus-Christ, lui qui est le véritable sacrifice expiatoire. Parce qu'il devrait expier le péché de l'homme. Mais Dieu a passé par la loi de Moïse pour l'expliquer. Il y a tellement beaucoup d'écritures là-dessus, mais vous pouvez, n'est-ce pas, retenir celle-là de Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Donc c'est lui, le sacrifice, qui a reçu l'agrément de Dieu. Le sacrifice que Dieu a accepté pour le pardon des péchés. Donc, voilà, vous comprenez que dans la loi de Moïse, on a parlé de lui. Voilà pourquoi le Seigneur leur explique les Écritures en touchant la loi de Moïse. Deuxièmement, il a dit dans le prophète. Là, je vais prendre Ésaïe 61, versets 1 à 2. Ésaïe 61, 1 à 2. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance et de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Vous allez lire les passages même jusqu'au verset 11